L'Arabie Saoudite est un grand exportateur mondial d'énergie. Un pays important dans le monde arabe et islamique, un membre du G20 est l'un des premiers pays à soutenir et à participer à l'initiative La Ceinture et la Route. Cela fait 32 ans que les relations diplomatiques entre la Chine et l'Arabie Saoudite ont été établies et la coopération entre les deux pays a avancé à pas de géant au cours des 10 dernières années. En 2016, le président chinois Xi Jinping s'est rendu en Arabie Saoudite, établissant un partenariat stratégique global entre la Chine et le Royaume du Golfe, créant un comité mixte de haut niveau entre les deux pays. Le développement des relations Chine-Arabie Saoudite s'est ainsi engagé sur une voie rapide. À l'invitation du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, le président Xi Jinping s'est déplacé dans la capitale saoudienne Riyad afin de participer au premier sommet Chine-État arabe et au sommet Chine-Conseil de coopération du Golfe, ou CCG, et d'effectuer une visite d'État en Arabie Saoudite. Dans l'après-midi du 7 décembre, l'avion spécial du président Xi est entré dans l'espace territorial saoudien. Entre le ciel clair et la mer de nuages, 4 avions de chasse de la Force aérienne royale d'Arabie Saoudite ont décollé pour l'escorter. Avec un trajet long de plus de 7600 km, l'appareil a survolé non seulement des montagnes et des mers, mais aussi 1000 ans d'amitié profonde le long de la route de la soie. 6 avions Saudi Hawk de l'équipe royale de voltige d'Arabie Saoudite ont ensuite accompagné le vol présidentiel au-dessus de Riyad. Ils ont peint le ciel en vert et blanc, les couleurs du drapeau national saoudien, jusqu'à l'atterrissage de l'avion spécial. Pour les Saoudiens, le violet représente la couleur des plus belles fleurs qui s'épanouissent au printemps dans le désert. Le tapis violet signifie que la terre saoudienne ouvre ses bras aux visiteurs. La porte d'avion ouverte, le président Xi est descendu de la passerelle, marquant le début officiel de sa visite après avoir survolé des montagnes et des mers. Une salve de coups de canon a été tirée et les avions de l'équipe royale de voltige d'Arabie Saoudite ont repeint le ciel en rouge et jaune, les couleurs du drapeau national chinois en l'honneur du président Xi. Le chef de l'État chinois a été chaleureusement accueilli par plusieurs membres importants de la famille royale, dont le gouverneur de la province de Riyad, le prince Faisal Ben Bandar Al Saoud et de hauts responsables du gouvernement. Cet accueil chaleureux pour la visite du président Xi témoigne des sentiments amicaux des peuples chinois et arabes qui se perpétuent depuis l'Antiquité. Le 8 décembre à midi, les drapeaux nationaux chinois et saoudiens flottaient au vent le long des routes reliant l'hôtel au palais royal de Riyad. À l'arrivée du président Xi au palais royal, la cavalerie royale d'Arabie Saoudite prenait le relais pour l'escorter. Le prince héritier et Premier ministre Mohammed Ben Salman Al Saoud d'Arabie Saoudite a accueilli le président Xi à sa descente de la voiture. La fanfare royale a interprété les hymnes nationaux chinois et saoudiens. Le président Xi a passé en revue la garde d'honneur royale en compagnie du prince héritier et Premier ministre Mohammed Ben Salman Al Saoud. L'escorte royale d'Arabie Saoudite a manifesté son plus solennel accueil en montrant son étiquette traditionnelle qui est de tenir l'épée à la main. Soulignant que la situation régionale et internationale connaissait actuellement des changements profonds et complexes, le président Xi a indiqué que l'importance globale et stratégique des relations sino-saoudiennes devenait plus marquée et que la Chine considérait désormais le développement de ses relations avec l'Arabie Saoudite comme une des priorités de sa politique étrangère et plus particulièrement de sa diplomatie au Moyen-Orient. Les deux parties ont convenu d'élever les rencontres du comité mixte de haut niveau entre la Chine et l'Arabie Saoudite au niveau des premiers ministres.
Les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie d'échange des documents de coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et dans les domaines juridiques, éducatifs, de l'hydrogène, des investissements et de l'habitat. Les deux parties ont rendu publique la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et le Royaume d'Arabie Saoudite. Outre la coopération sino-saoudienne dans divers domaines, le président Xi a confié au prince héritier et Premier ministre Mohammed Ben Salman « J'ai été très heureux lorsque plus de 100 Saoudiens, apprenant le chinois, m'ont écrit en chinois il y a peu pour exprimer leur attachement à la langue chinoise. » Avant cette visite, le président Xi a, dans une lettre de réponse, encouragé la jeunesse saoudienne à contribuer au renforcement de l'amitié sino-saoudienne et sino-arabe. En fait, que ce soit avec l'Arabie Saoudite ou avec d'autres pays, la Chine encourage toujours une meilleure connaissance entre toutes les parties, préconise la compréhension mutuelle et le rapprochement des peuples pour contribuer de manière positive à la construction d'une communauté de destin partagé pour l'humanité. En reconnaissance des grandes réalisations du président Xi en matière de gouvernance de l'État et de son importante contribution à l'amitié et à la coopération entre l'Arabie Saoudite et la Chine, l'Université du Roi Saoud, la première université saoudienne, lui a décerné un doctorat honoris causa. La partie saoudienne a déclaré que le grand succès de la Chine pouvait être attribué à un grand dirigeant doté d'une vision stratégique et d'une clairvoyance comme le président Xi Jinping. Dans l'après-midi du 8 décembre, le président Xi a rencontré le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite au palais Al Yamama à Riyad. Les deux chefs d'État ont signé en personne l'accord de partenariat stratégique global entre la République populaire de Chine et le Royaume d'Arabie Saoudite et ont convenu d'accueillir à tour de rôle des réunions biennales entre les chefs d'État des deux pays. Tant sa visite d'il y a 6 ans que cette visite ont impressionné les dirigeants saoudiens, en remplaçant la monotonie par la diversité et la prospérité, la fermeture par l'ouverture et la connectivité, la coopération pragmatique entre la Chine et l'Arabie Saoudite et l'incarnation de la coopération sino-arabe qui constitue le fondement de l'amitié sino-arabe transmise de génération en génération. Le Conseil de coopération du Golfe, ou CCG, qui regroupe 6 États arabes, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et Oman, est une organisation régionale de petite taille, mais l'une des plus dynamiques au monde. Il est une oasis de paix et un havre de prospérité pour le monde arabe. Au cours des 10 dernières années, les relations entre la Chine et le CCG ont été fructueuses. La Chine demeurait le premier partenaire commercial du CCG. Les États membres du CCG sont des partenaires fiables et constituent un nœud des transactions pour les entreprises chinoises dans le cadre de la construction de la ceinture et la route. Le premier sommet Chine-Conseil de coopération du Golfe, CCG, s'est tenu dans l'après-midi du 9 décembre au King Abdulaziz International Conference Center à Riyad. Durant le sommet, le président Xi a prononcé un discours liminaire intitulé « Travailler ensemble sur la base des réalisations du passé pour bâtir un avenir plus radieux des relations Chine-CCG ». Il a appelé les deux parties à renforcer leur partenariat dans la promotion de l'unité, du développement, de la sécurité et des civilisations. Le président Xi a donc proposé 5 domaines de coopération au cours des 3 à 5 prochaines années, tels que l'énergie et l'aérospatiale. Le sommet a publié la déclaration conjointe du sommet entre la République populaire de Chine et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe et adopté le plan d'action 2023-2027 pour le dialogue stratégique entre la République populaire de Chine et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, afin de planifier la coopération entre les deux parties dans divers domaines. La visite du président Xi au Moyen-Orient attache une grande importance au sommet Chine-État arabe. Dans les pays arabes, les niveaux de développement varient, les différences et les déséquilibres entre pays sont importants. La coopération économique entre la Chine et les États arabes revêt une grande importance pour la promotion de l'unité des États arabes, de la stabilité régionale et de la paix mondiale. Dans l'après-midi du 9 décembre,
Le président Xi et les dirigeants de 21 pays de la Ligue arabe, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe et d'autres responsables d'organisations internationales, sont arrivés au sommet les uns après les autres et ont posé pour la photo de famille. Lors du sommet, le président Xi a prononcé un discours liminaire intitulé « Poursuivre l'esprit d'amitié sino-arabe et construire ensemble une communauté de destin partagé sino-arabe dans la nouvelle ère ». Pour la première fois, il a précisé que l'esprit d'amitié sino-arabe était marqué par l'entraide et la solidarité, l'égalité et le bénéfice mutuel, l'inclusion et l'inspiration réciproque. Le président Xi a souligné l'importance de 4 grandes voies pour la construction d'une communauté de destin partagé sino-arabe et de 8 actions conjointes pour la coopération pratique sino-arabe dans les 3 à 5 prochaines années qui couvriront le soutien au développement, la sécurité alimentaire, la santé, l'innovation verte, la sécurité énergétique, le dialogue entre les civilisations, la formation de la jeunesse, la sécurité et la stabilité, de sorte que les piliers à la coopération pratique se consolident. Les propositions du président Xi ont tracé la voie à suivre pour construire une communauté de destin partagé sino-arabe et ont fourni un plan de haut niveau pour le développement des relations sino-arabes dans la nouvelle ère, conformément à la volonté et aux besoins communs des peuples chinois et arabes, et ont reçu une réponse positive et enthousiaste des dirigeants des pays participants. Grâce aux efforts conjugués du président Xi et des dirigeants des pays participants, la Chine et les parties arabes ont publié la déclaration de Riyad du premier sommet Chine-État arabe, dans laquelle elles ont convenu de déployer tous les efforts possibles pour construire une communauté de destin partagé sino-arabe dans la nouvelle ère. Le sommet a publié les grandes lignes du plan de coopération globale entre la République populaire de Chine et les États arabes, et le document sur l'approfondissement du partenariat stratégique sino-arabe pour la paix et le développement. La convocation du premier sommet sino-arabe revêt une grande importance internationale et un impact historique considérable au-delà de la dimension bilatérale et régionale. Elle démontre pleinement que des pays de différentes régions ayant des cultures et des systèmes sociaux différents peuvent s'embrasser pleinement et apprendre les uns les autres pour un développement et une prospérité commun. En marge des 2 sommets, de jour comme de nuit, le président Xi a rencontré successivement 16 dirigeants des pays arabes. D'une façon générale, ces dirigeants arabes ont exprimé une forte volonté de renforcer la confiance mutuelle avec la Chine et souhaité que la Chine puisse jouer un rôle plus important dans les affaires régionales. Qu'il s'agisse d'un discours prononcé au siège de la Ligue arabe il y a 6 ans ou des dernières rencontres bilatérales, le président Xi a évoqué à plusieurs reprises le mot « développement ». Outre l'aide que la Chine peut apporter, il a activement encouragé les négociations commerciales et les projets de construction avec les parties se trouvant à différents stades de développement. C'est la pratique chinoise pour la construction d'une communauté de destin partagé sino-arabe. Plusieurs dirigeants ont déclaré qu'il n'y avait pas de plafond à la coopération amicale avec la Chine. L'initiative de développement mondial, ou IDM, et l'initiative de sécurité mondiale, ou ISM, ont été favorablement accueillis au Moyen-Orient. Le voyage du président Xi au Moyen-Orient a été chaleureusement accueilli et largement reconnu, ce qui indique que la multipolarité mondiale est devenue une tendance inévitable. Au cours des 10 dernières années, la Chine a signé des documents de coopération avec une vingtaine de pays arabes, ainsi qu'avec la Ligue arabe dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Du désert à l'oasis, de l'océan au ciel étoilé, la coopération sino-arabe dans divers domaines apportera beaucoup de bonheur et stimulera un développement pacifique pour les pays arabes. La Chine continuera également de contribuer à la construction d'une communauté de destin partagé sino-arabe et d'une communauté de destin partagé pour l'humanité.